Rebonjour. Alors aujourd'hui je vais présenter le poulailler de Sucette et Réglisse. Donc déjà tout d'abord à l'origine c'était deux poulaillers à lapins que j'ai regroupés en enlevant les deux extrémités là. Enfin voilà. Donc j'ai regroupé ça. Alors déjà ils ont un nichoir ici. Autrement ça continue comme ça. C'est une planche et c'est abrité quand même. Excusez-moi, j'ai un bail. Ici, ils ont encore un abri avec une gamelle d'eau et une gamelle d'aliments. La gamelle d'aliments contient du maïs, du blé, de l'aliment spécial croissance et des morceaux de pain. Ici, nous avons une gamelle avec de l'eau et là aussi. Donc, c'était deux clapiers que j'ai réunis. Et alors, le soir, le nichoir, bien sûr, la porte est fermée. Ça aussi, c'est fermé. Et ici, je mets une planche. Enfin, voilà, c'est tout abrité. Alors ici, je laisse ouvert tout simplement parce que des fois, quand il fait vraiment pas beau, je les laisse dedans parce que je me dis, j'ai pas trop envie qu'ils sont tout mouillés ou qu'ils se prennent, je sais pas quoi. Enfin, voilà. J'aime pas trop ça. Donc du coup, si à un moment, il arrête de pleuvoir, ils peuvent toujours sortir en net tout le temps, enfermés à la sécurité. Donc voilà, alors autrement voilà, donc là il y a des planches et le soir c'est tout fermé. Et ça c'est une petite nouveauté que j'ai fait. Donc c'est comme ça, ce petit abri devant qu'ils ont. Donc tout simplement, j'ai planté deux piquets en fer. Ça vient d'une ancienne penderie, alors je peux vous dire que c'est vraiment de la récupération. Donc voilà, et après c'est des anciens volets. Non, c'est le couvert de mon ancien bac à sable quand j'étais petit. Que j'ai posé dessus, puis ça soutient sur ça, comme ça, et par le piquet. Et dessus, j'ai mis un morceau de tôle qui traînait par là. Et voilà, et ça leur fait un joli petit abri. Donc ici, vous pouvez voir Sucette et Réglisse. Alors ici, il y a des grilles parce que en fait, quand Gizmo sort, je mets les grilles là, puis je ferme, et puis comme ça fait un petit enclos pour Gizmo, parce que les poules ont très peur de Gizmo. Donc voilà. Donc pour ceux qui tombent par hasard par ici, qui ne regardent pas mes vidéos, Gizmo, c'est mon lapin. Sucette qui vient de faire ses besoins. Enfin bref. Alors, alors une chose que je voulais dire, c'est que, alors, vous savez bien, une poule ça fait caca, et puis à la longue il y en a plein partout. Donc je fauche de l'herbe régulièrement et je remplis leur poulailler d'herbe fauchée, et c'est très bien comme ça, surtout que quand ça sèche, ça fait du foin. Donc voilà. Oh, tiens. Voici Galouane qui dort. Donc Galouane, c'est mon chien. Et ici, vous pouvez voir un pigeon qu'on a adopté, on va dire, parce que il est tombé de son nid et ses frères et sœurs étaient déjà partis. Il ne savait à peine voler, il avait été blessé à la tête par des pies. Et donc on l'a recueilli, on lui a donné à manger, puis depuis il est resté avec nous dans une grande volière qui fait 4 mètres sur 2 mètres. Donc je peux vous dire qu'elle est assez grande quand même. Donc voilà, il est pas malheureux. Il est très peureux par contre. Bon après, c'est arrivé. Ça arrive, Donc voilà. Alors, comme je vois qu'il me reste du temps, on va faire des bonus. Je vous présente déjà la niche de mon chien. Oui, donc mon chien est attaché parce que sinon il fait que de sauter sur le pigeon, donc il est un peu puni, on va dire. Mais bon, vous inquiétez pas, il a où se bouger quand même. Donc voilà, avec sa gamelle d'eau. Voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter. Alors là, il y a le drap de Gizmo qui est en train de sécher. Je l'ai posé dessus. C'est des poulaillers que mon père construit. Il va me construire exactement le même pour Sucette et Réglisse. Il ressemble à ça. Donc je trouve qu'il se débrouille bien, lui qui n'est pas du tout bricoleur. Donc, tout simplement, il a fait ça, comme ça. Donc celui-là, il ne sert pas encore. Après, il va mettre des charnières ici. Et comme ça fait une porte qui s'ouvre comme ça. Donc voilà, c'est très bien comme ça, je trouve. Voilà, assez grand en plus. Et il y a même aussi un... Alors attendez, parce que si je ne remets pas, je vais me faire gronder. Mon père va pas trop être content. Et il a fait un toit, donc pareil, il y aura des charnières.
Donc pour l'instant c'est pas très pratique à ouvrir, mais bon, on a un toit. Donc c'est principalement fait avec des planches de palette et de la tôle pour le toit, et c'est tout. Et c'est très bien. Donc voilà. Mais dis donc, je vois qu'il me reste beaucoup de temps. Comme le sujet de la vidéo est sur les poules, je vais vous présenter les poules de mon père. Donc voilà, ils sont là-bas. Un petit peu de marche, ça fera du bien. Désolé pour le vent, hein. Alors, il y en a plein d'autres, mais bon, je vais pas m'amuser à courir partout pour les poules, hein, voilà. Ici, c'est les poulets, donc les plus jeunes. Ici. Et là, c'est les poules, les grosses poules. Donc ici, nous avons de la... je sais même... de la Sussex. C'est des poules Sussex. Après, nous avons un poulailler, 2 poulaillers et 3 poulaillers. Oui, ils ont bien rien. Après, il y a de la coucou de reine. Non, de la coucou de maline. Encore de la coucou de maline. De la coucou de maline. Donc tout ça, c'est des poules. Après, il y a le gros coq. Alors le coq, il est costaud, hein. Et puis, il faut pas trop l'embêter. Le coq, coucou de maline. Après, il y a une de mes petites poules, donc qui est très vieille. Elle s'appelle Princesse. Donc, il y a un petit bruit de scooter. Et il y a les poulets avec différentes races. Et Sucette et Réglisse venaient de cette basse-cour, on va dire. Et puis, je voulais vraiment les apprivoiser. Donc, je les ai apprivoisés. Du bruit arrive, donc je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Bye!